Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit loué à jamais. Parce qu'il nous a fait voir une agréable journée. Et c'est par sa grâce que nous vivons encore. Il est écrit dans le psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Bien-aimés en Christ, spécialement en ce jour, à cause de la grâce que le Seigneur nous a faite, nous allons commencer l'adoration de ce jour avec des louanges. Spécialement le culte de ce jour avec louanges et adoration. Où que vous soyez, nous vous invitons à vous joigner à nous avec dans le même esprit. Nous célébrions le nom de l'Éternel notre Dieu. Que nous puissions l'exalter. La Bible dit de le louer avec les fruits de nos lèvres. Où que tu sois dans le même esprit avec nous. Et nous allons ouvrir nos bouches pour proclamer son grand nom. Proclamer ses grandes œuvres. Alléluia. Avant de tout commencer, nous allons nous incliner pour la prière. Ô Éternel notre Dieu, Père céleste, Dieu omnipotent, omniscient, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as accordée. Merci pour la vie de mes frères et mes soeurs, de près comme de loin. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Le moment est venu pour nous de te célébrer. Pourquoi te célébrer? Parce que nous avons le souffle de vie. Nous voulons manifester notre reconnaissance envers toi. Reçois nos louanges. Reçois notre adoration. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, la louange commence maintenant. Dans ta maison, dans ta chambre, louez le Seigneur avec nous. Adorons-le ensemble. Au nom de Jésus. Ça commence. Alléluia. We can go
Si toi tu peux prononcer son Saint-Nom sur moi. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui guérit. Tu délivres des mains des méchants. Tu traces la voie là où elle n'a pas. Oh Seigneur, c'est toi qui transformes les miracles en étang d'eau. Élève ta voix et commence à prier en esprit en ce moment. Commence à prier en esprit. Où que tu sois, élève ta voix. Parle en esprit maintenant. Chante la cabole ronda. La Bible dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des choses cachées. Priez avant le Seigneur en esprit en vérité. Et Kabachanda l'amour. Et la balamo, les cobra sanda. Et la machata l'amour, les beaux sapala. Et la bosa talaba. Malé la machata malebo. Et la katamashida babala. Et Kobo sata la macha. Malé la bosa talabo. Malé kabo. Parce que c'est la proclamation des saints anges nuit et jour. Ils chantent toujours Alléluia. Est-ce que toi aussi tu peux nous joindre? Et ensemble avec les saints anges, proclamons ce Seigneur. Disons oui, Alléluia. Le Dieu qui règne à jamais. Le Dieu qui est fidèle. Le Dieu qui est saint. Tu peux chanter ce morceau avec nous. Tu peux ne pas connaître les autres chansons, mais celle-là, c'est facile à chanter.
Adore le Seigneur, rends-lui grâce. Dis merci au Seigneur. Dis merci Saint-Esprit pour ton assistance, pour ta présence, pour tes œuvres qui a changé l'atmosphère de nous. La présence de Dieu règne avec nous. Dans cette présence, nous profitons la grâce, nous profitons le bonheur, nous profitons la paix, nous profitons la joie. Parce qu'il est écrit là où habite l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Oh, il y a la liberté au milieu de nous. Parce que la présence de Dieu est là. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous t'admirons. Nous te disons, nous t'aimons. Nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toutes nos pensées. Seul qui est Dieu. Toi, Seigneur, louange à toi, Seigneur. Merci pour ta présence qui est en train de guérir, qui est en train de délivrer certaines personnes qui étaient sous l'effet des afflictions, qui étaient sous l'effet de l'oppression. À cause de ta présence, les jougs de l'oppression sont détruits, les jougs de la maladie sont détruits. Maintenant, tu peux te sentir libre, tu peux te sentir en paix, parce que la présence de Dieu est descendue. Les maladies prennent la fuite, les problèmes ont pris la fuite, parce que Dieu est descendu. Il est avec toi, avec son Esprit Saint. Alléluia, merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons loué et adoré. Amen. Amen. Si vous êtes avec moi, acclamons tous ensemble pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu avec nous. Dans nos maisons, dans nos demeures. Restez richement bénis. Nous continuons avec le message. Restez bénis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on peut y aller. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, une fois encore,
Soyez les bienvenus dans la présence de l'Éternel notre Dieu. Nous sommes très ravis de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission. Le Seigneur a déjà commencé quelque chose de très merveilleux. Il va la rendre parfaite dans chacune de nos vies. Alléluia. Amen. Ce matin, nous voulons parler d'un thème important, très important, qui dit « Souviens-toi ». Alléluia. Amen. Souviens-toi. Praise the Lord. Alléluia. Avant de lire le texte principal du jour, permettez-moi de vous introduire un peu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souviens-toi, bien-aimé. Alléluia. Amen. Ou bien je permets qu'on puisse la première lecture. Dans Genèse chapitre 40, du 5e au 14e verset, n'est-ce pas? Chapitre 40, du 5e au 14e verset. Pour les anglophones, Genesis chapter 40, from verse 5 to 14. Genesis chapter 40, from 5 to 14. Genèse chapitre 40. On fait la lecture en français. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe. Tiens, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph était venu le matin vers eux, les regarda. Et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit: pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils répondirent: nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit: n'est-il pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta mon songe. Un sceptre devant moi. Ce sceptre avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Il prit les raisins, je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit: les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon. Tu en avais d'habitude et lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, et ta bonté et la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés en Christ, voici on vient de nous faire la lecture dans Genèse chapitre 40 du 5e au 14e verset. Et notre thème du jour dit: souviens-toi. Qu'est-ce qu'on vient de nous dire tout à l'heure dans la lecture? Frères et sœurs en Christ, comme nous venons de l'entendre, Joseph était aussi
tout comme les deux officiers du roi, à savoir et la panetier, et le panetier. Joseph tiano gakpo mesigbe akonkolola meveo keleni ameke kuna ahane efiaba kuda meke mana nudwa. Un jour au réveil, Pharaon vint de prison. Et remarqua qu'ils étaient tous deux tristes. Joseph s'étant enquis de la situation, ils répondirent tous qu'ils avaient chacun fait un songe dont ils ne comprenaient pas. Alors, sur la demande de Joseph, ils commencèrent par partager leurs songes avec lui. Commença par les chansons. Les chansons lui disent: voici, j'ai vu un sceptre qui avait 3 sarments et donnait des raisins. Et Joseph prit la parole et lui donna l'explication en disant: le sceptre ou bien encore le fruit qui avec les 3 sarments là, ça veut dire que dans 3 jours quelque chose va se passer. C'est-à-dire dans 3 jours Pharaon le roi te rétablira. Il relèvera ta tête et tu vas rejoindre ton poste. Et ce que tu pressais, ça veut dire que dans 3 jours tu vas regagner ton ancien poste. Que tu fais cette œuvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'explication, il ajouta au verset 14. Ce qu'on va nous lire. Oui. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Alléluia. Amen. Voici ce que lui ajouta Joseph. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Bien-aimé dans le Seigneur, après les constater leur tristesse, après avoir demandé, après les avoir encouragés, et maintenant après lui avoir donné l'explication au songe, lui ajouta Joseph: mais souviens-toi de moi. Manifeste de bonté envers moi. Parle au roi en ma faveur, afin qu'on puisse me faire sortir moi aussi de cette maison. Praise the Lord. Bien-aimé en Christ, la question de savoir, Joseph, ne sont-ils pas tous prisonniers dans la même prison? Ne subissait-il pas le même châtiment? Mais pourquoi se fait-il que Joseph a oublié son problème et s'est attaché, a commencé par s'apitoyer de quoi? De la situation de ses camarades. Bien-aimé, c'est ce qu'il faut comprendre. Et pourquoi est-ce que Joseph a fait ça? La prison avec les 2 prisonniers autres. Ils étaient tous 3 là-bas, subissant les mêmes châtiments. Mais au réveil, la Bible dit que Joseph a constaté que eux autres étaient tristes. Est-ce que la prison est un bon endroit pour être heureux? Mais Joseph a remarqué que leur situation, ce n'était pas seulement le fait qu'ils se retrouvent en prison, mais il y avait encore un grand problème sur la vie de ces gens.
Parce que comparativement aux jours précédents, il n'était pas comme cela. Donc en ce jour, comme ça, la tête que je les vois triste, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Et moi, Joseph, alors miraculeusement, Joseph a oublié sa situation. Et il commence pas à se soucier de la situation de ses camarades de prison. Il commence pas de s'apitoyer de la situation. Bien-aimé, ces choses-là, alléluia, n'était-il pas lui aussi présent? Si Joseph a fait cela, c'est parce qu'il connaissait la valeur d'une aide octroyée à un être humain ou bien à son prochain. Une fois encore, Joseph a commis de telles erreurs, oubliant que lui aussi était dans la prison. Essaie apporter à son prochain. Bien-aimé en Christ, le savez-vous aussi? Apporter à son prochain peut provoquer de grands changements dans la vie de cet individu. Savez-vous que l'encouragement peut changer toute l'histoire de sa vie? Savez-vous qu'un soutien accordé à votre prochain peut changer son avenir une fois de bon? Joseph sut que s'il laissait ses frères, ses camarades prisonniers dans cet état, alléluia. Alléluia. La tristesse provoque n'importe quel désordre dans la vie d'un être humain. Quelqu'un qui est triste et qui continue pas être triste finira par tomber malade. Quelqu'un qui est triste et qui continue pas être triste, s'ils se mettent en route, n'allez pas avec eux. Alléluia. Amen. Pourquoi l'a-t-il fait? Le secret d'une aide octroyée à un être humain. Le fait d'accorder un intérêt particulier à ton prochain est d'une grande valeur. Alléluia. Alléluia. La petite aide portée aujourd'hui va devenir grande demain. Ça va transformer la vie de la personne de façon radicale. Ça va transformer et la vie de la personne, et la vie de sa famille, et tout son peuple. Alléluia. Parce que à chaque fois que le Seigneur relève la tête de quelqu'un, il relève la tête de son entourage aussi. Alléluia. C'est ce que savait Joseph. C'est pour cela qu'il s'est intéressé à quoi? À la situation de ses camarades prisonniers. Bien-aimé en Christ, une aide apportée, un encouragement apporté, un soutien apporté à quelqu'un ou bien à notre prochain est une semence, ou encore si vous voulez est une graine. C'est une graine que tu es en train de mettre en terre. Ce n'est qu'une question de temps. Alléluia. Ce n'est qu'une question de temps. La graine que tu es en train de mettre en terre, en apportant soutien à ton prochain, en encourageant ton prochain,
lui portant aide. C'est une semence, une graine que tu es en train de mettre en terre. Ce n'est qu'une question de temps. Lorsque les temps vont passer, il arrivera un temps où tu découvriras que la semence là que tu avais mise en terre dans la vie de ton projet va porter de grands fruits. Mes frères et mes soeurs, c'est pour cela que je viens de la part du Seigneur pour te dire, prends courage. Alléluia. Je suis venu de la part du Seigneur pour te dire, prends courage et prends sur toi le courage ou l'engagement de toujours porter assistance à qui que ce soit. Pourquoi? Toute aide est une semence. Et écoutez, dans chaque semence ou dans chaque graine se trouve la vie. Et le jour viendra, quand cette graine sera dans la terre, éclorer, c'est-à-dire elle va germer et donner ses fruits. Et tu vas voir que cette petite semence ou graine que tu as mis va devenir un grand arbre avec de grandes branches. Et tu vas constater que dans les jours à venir, les oiseaux en multitude vont se poser sur ces arbres, sur ces branches-là. Pourquoi? Parce qu'au commencement, une graine avait été mise en terre. Alléluia. C'est le secret que connaissait Joseph. C'est pour cela, même en prison, il était prêt à apporter une aide à son prochain. Mon frère et ma soeur, est-ce que toi aussi tu le sais? Que ça fait partie des secrets de la réussite de la vie. Alléluia. Le fait de porter aide, praise the Lord, c'est un secret de succès dans la vie. Alléluia. Si tu le sais, alors laisse-moi te poser. Quelle sorte d'aide toi tu es en train d'apporter à quelqu'un? À un être humain. Quelle sorte d'aide es-tu en train d'apporter? Est-ce que tu as oublié que toute aide est une graine mise en terre? La part du Seigneur pour t'encourager, pour te dire qu'il faut continuer par mettre les graines en terre. Il peut arriver que certaines graines ne vont pas germer. Mais je te dirai avec assurance, comme un bon cultivateur, les graines qu'on a l'habitude de mettre en terre, c'est la majeure partie qui germe. Ceux qui ne germent pas en minorité. Alléluia. Alléluia. Et certaines personnes ne veulent pas apporter d'aide à qui que ce soit dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les hommes sont ingrats. Les hommes sont vraiment... ne veulent pas reconnaître le bien qu'on leur a fait. Ils sont blessés. Ont jeté les réponses. Ils ne veulent pas encore, ils ne veulent porter une aide à qui que ce soit. Ils se sont... Mais laissez-moi vous dire, Joseph, lui, il savait que toute aide par la grâce de Dieu finira par porter ses fruits. Alléluia. Amen. La question de savoir, dans le cas de Joseph, est-ce qu'il avait l'assurance que ces semences qu'il est en train de semer vont porter du fruit dans l'endemain? Vont porter du fruit d'un jour au lendemain? Alléluia. Amen. On va nous lire le verset 14.
Genesis 40, verse 14. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Alléluia. Amen. Souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Alléluia. Amen. Montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur au roi Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Alléluia. De moi, praise the Lord, quand tu seras heureux. Pourquoi est-ce que Joseph se permet d'ajouter ceci à l'explication et à l'aide qu'il vient de porter à les chansons du roi? Il avait l'assurance que l'aide là qu'il est en train d'apporter va produire ses fruits. C'est pour cela qu'il lui dit, souviens-toi de moi. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, c'est ton droit le plus absolu de pouvoir te souvenir de ces gens-là qui t'ont apporté de l'aide dans la vie. Dans les jours à venir, je vais vous enseigner ce qui arrive à ceux qui oublient. Mais aujourd'hui, faire savoir les bienfaits ou les avantages de ceux-là qui se souviennent. Alléluia. Amen. Joseph savait qu'il a mis une semence et qu'il espère que cette semence va germer et lui aussi profitera des fruits de cette semence. Et il demanda à les chansons de se souvenir de lui. Question, est-ce que les chansons du roi s'est souvenu de Joseph? Quand il fut restitué à son poste, quand il fut restitué à sa charge, quand il recommença il recommença le roi comme il le faisait. Est-ce qu'il s'est souvenu de Joseph? Celui-là, lorsqu'il était triste dans la prison, qui lui apportait de l'aide. Est-ce qu'il s'est souvenu de lui? Allons au verset 23. Genèse chapitre 40, verset 23. Genesis. Le chef des chansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il fit quoi? Il l'oublia. Le chef des échansons. Est-ce que d'abord on est obligé de rappeler à celui-là qu'on est en train de porter aide de pouvoir se souvenir de? Non, on n'a pas besoin de te dire, souviens-toi. Mais vu la méchanceté de l'être humain, on n'a pas le droit de lui faire ce rappel. Mais bien que le rappel fut fait à son poste, la méchanceté de l'être humain s'est encore manifestée dans la vie de chef des échansons. Et la Bible dit, cet homme a fait quoi? Il n'a pas pensé à Joseph. Alléluia. Mon frère et ma soeur, je ne sais pas celui-là qui t'a oublié. Je ne sais pas ceux-là à qui tu as porté aide, qui aujourd'hui
font semblant comme tu n'as rien fait dans leur vie. Ceux-là que tu as aidés, aujourd'hui ils sont devenus des grands, aujourd'hui ils sont bien, aujourd'hui ils sont heureux. Mais toi, tu es dans la tristesse et ils croisent les bras et ils font comme ils ne t'ont jamais connu. C'est ce que firent les chansons à Joseph. Peut-être que c'est ton cas, c'est t'énerves, tu t'irrites, tu t'es mis en colère. Mais laisse-moi te dire, si un homme ne se souvient pas de toi, l'Éternel Dieu se souviendra de toi. Si un homme refuse de se souvenir de toi, l'Éternel va envoyer celui-là qui va se souvenir de toi. Peut-être que tu t'es investi dans la vie de quelqu'un, de toutes tes énergies. Et si semble à la somme de tout ce que tu as investi dans la vie d'une telle personne, peut-être que tu peux en faire quelque chose, mais tu l'as fait. Mais pour la cause de Dieu, aujourd'hui cette personne fait semblant de ne plus te connaître. Écoute encore, si un homme t'oublie, Dieu va commander aux hommes de se souvenir de toi. Encore une fois, si dans la vie t'oublie, Dieu va commander à des milliers de venir à ton aide, de se souvenir de toi. Si une seule personne t'oublie là, Dieu va commander à des personnes, à des milliers de personnes de venir à ton secours. Si tu le crois, dis Amen. Pour cela, ne te décourage pas. Ne te décourage pas de faire le bien. Alléluia. Amen. Les chansons a oublié Joseph. Il a oublié qu'il avait quelqu'un dans la prison qui l'aidait. Il était aussi prisonnier, mais cette personne s'intéressait à lui. Il a aidé. Et il lui a même dit que bientôt tu vas sortir. Il a oublié. Mais est-ce que Dieu, pendant que les chansons, lui, il a oublié Joseph, est-ce que Dieu, lui, s'est souvenu de Joseph? On va nous lire Genèse chapitre 41, verset 9. Genesis chapter 41, verset 9. On va nous lire en français. Genèse 41, verset 9. Alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Restons toujours là-bas. Praise the Lord. Alléluia. Les chansons a oublié Joseph. Mais Dieu n'a pas oublié Joseph. Alléluia. Dieu voulait ramener les choses à l'ordre. Et Dieu fit faire Pharaon une chose qu'il ne comprenait pas. Et il fut troublé. Il a appelé tout son personnel à pouvoir réfléchir au sujet du rêve. Il ne comprenait. Personne ne lui donnait l'explication. C'est en ce moment que les chansons, qui a regagné son poste après la prison, se souvenir en disant, je me rappelle de ma faute. Alléluia. Quelqu'un se rappellera de sa faute à son égard. Quelqu'un se rappellera de sa faute à ton égard. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la manifestation du Saint-Esprit. Si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Dieu, lui, il n'a pas oublié Joseph. Quand bien même que les chansons l'avaient oublié. Dieu sait comment faire. Comment frayer la voie. Jusqu'à ce qu'on puisse se souvenir de Joseph. Et ceci fut fait.
le rêve que Dieu a envoyé pour frapper Pharaon. Alléluia. Il ne comprenait pas. Et personne ne peut lui donner l'explication. C'est alors là que les chansons se disent. Il dit, je vais me rappeler aujourd'hui de ma faute. Alléluia. De quelle faute s'agit-il? Alléluia. Il a oublié de se souvenir de Joseph. Quelqu'un qui l'avait aidé en prison quand il était triste. Au moment où il pensait au suicide. Au moment où il disait que rien ne pourra encore changer dans sa vie. Au moment où il s'est découragé. Quelqu'un s'intéressait à lui. Et la personne l'a beaucoup et lui a expliqué son rêve. Et les chansons disent, cette personne qui m'avait donné mon explication, je l'ai trouvé en prison. Et les choses qu'il m'avait dites se sont réalisées comme il avait dit. Le roi demanda à savoir, et cet homme-là, l'avons-nous déjà libéré ou bien il est toujours dans la prison? Rapidement, le roi a envoyé des gens pour voir si un certain nommé Joseph dans la prison. Alléluia. Amen. La situation fut faite, Joseph a été retrouvé. Alléluia. Amen. Maintenant, parce que les chansons s'est souvenu de Joseph. Que s'est-il passé? Alléluia. Amen. Que s'est-il passé? Maintenant, on fit sortir en rapidos qui Joseph de la prison. Rapidement, il fut sorti de la prison. La robe qu'il portait fut changée. On l'amena directement devant le roi dans le palais. Alléluia. Praise the Lord. Et le roi lui déclara le rêve. Il lui donna l'explication. Le roi lui dit, hey, gars, tu es tellement formidable. Il dit non, c'est pas moi qui suis formidable. C'est mon Dieu au contraire. Alléluia. Et il dit, il ajouta aussi au roi. Comme je viens de te l'expliquer, il y aura 7 années d'abondance de nourriture, de vivre. Et après les 7 années d'abondance, il y en aura 7 encore de sécheresse. Et vous allez découvrir une sécheresse au point que vous allez vous demander si vous avez une fois trouvé de la nourriture dans ce pays. Alléluia. Amen. Et comme Joseph avait toujours de bonnes semences en lui, après l'explication du rêve, il ajouta au roi, il va falloir au roi que tu trouves un bon gérant. Celui-là qui va gérer le temps de l'abondance. Et il va t'aider à les emmagasiner. Et quand tu les emmagasineras, alors le temps de la sécheresse, vous allez vous en servir de ce qui est emmagasiné. Et vous ne connaîtrez pas la famine dans le pays. Le roi et tout son entourage ont cherché celui-là qui va assumer cette responsabilité. Ils n'en ont pas trouvé. Finalement, il pointa du doigt. C'est toi qui vas assumer cette responsabilité. Joseph sorti de la prison, fut amené dans le palais. Dans le palais, il fut nommé et il devient premier de tout l'Égypte. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'est souvenu de lui. Mais dans le Seigneur, n'oublie pas, souviens-toi plutôt.
Alléluia. Amen. Joseph s'est souvenu qu'il doit porter une aide à ses gens. Joseph va donc dire Et parce qu'il a semé de bonnes semences, ces bonnes semences se sont rappelées de lui aussi. Et parce qu'on s'est souvenu de Joseph, de la prison, de l'esclavage, il est devenu le gouverneur. Il est devenu le premier ministre. Pourquoi? Parce qu'on s'est souvenu de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La force du souvenir. La force du souvenir. Alléluia. Amen. Du coup, Joseph, à la sortie de la prison, c'est quoi? Il n'avait même pas le droit de regagner son ancien poste dans la maison de quoi là, de Potiphar. Joseph, non, je disais que même si, c'est-à-dire, si lui, il arrivait qu'il a déjà purgé son délai en prison, s'il sortait, la question de savoir, est-ce que Potiphar va encore le recevoir pour qu'il travaille chez lui? Il va continuer sa vie de quoi là? D'esclavage. De captivité. Alléluia. Amen. Il va continuer sa vie de manquement. Il allait le continuer. Mais parce que quelqu'un s'est souvenu de lui. Il n'est pas retourné dans la maison de Potiphar. Mais il est allé dans une maison plus grande. Il est allé dans une maison qui est meilleure. Dans le palais. Et dans le palais, il fut nommé premier ministre. Mon frère et ma soeur, souviens-toi de porter aide à quelqu'un dans la vie. Parce que lorsque tu porteras aide, un jour, tes aides portées permettront qu'on puisse se souvenir de toi aussi. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Alléluia. Je connais quelqu'un aussi dans la Bible qui est aussi dans la même lignée. Il a fait la même chose. Cette personne, son nom c'est Mardoché. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mardoché. On va nous lire quelque chose dans le livre de Esther, chapitre 2, au verset 7. Alléluia. Esther chapitre 2, verset 7. Esther chapter 2, verset 7. Oui. Il éleva Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car il n'avait ni père ni mère. La jeune fille était de taille et de belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Dieu l'avait adoptée pour fille. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Qui sommes-nous en train de parler? Son nom c'est Mardoché. C'est quoi là? Se soucier de la vie d'une jeune fille du nom de Hadassa. Ou encore si vous voulez Esther. C'est son nom, son vrai nom c'est Hadassa. Surnommé Esther. Alléluia. Amen. Cette fille Esther, ce n'était pas biologique de Mardoché. Non. C'est une fille qu'il a adoptée. Praise the Lord. C'est une fille qu'il a nourrie, qu'il a acceptée. Praise the Lord. Alléluia. Pourquoi? Parce que de même que sa maman, alors elle est là comme ça.
Mais Mardoché, c'était la fille de son oncle. Praise the Lord. Amen. Alléluia. C'est-à-dire Esther, c'est la fille de l'oncle de Mardoché. C'est-à-dire c'est un peu long quoi. Praise the Lord. Donc Mardoché l'a pris et a commencé par prendre soin d'elle. Pourquoi Mardoché faisait tout cela? Parce que Mardoché connaissait le secret que connaissait Joseph. Quel était ce secret? Alléluia. Qu'une aide apportée à un autre projet est une semence qui est mise en terre. Que d'un jour à l'autre, cette graine va germer. Va devenir un grand arbre. Alléluia. Ce qui va abriter beaucoup de personnes. Alléluia. C'est pour cela, bien que Esther ne soit pas la fille directe de Mardoché, mais il a soin d'elle. Alléluia. On va nous lire quelque chose au verset 17. Oui. Esther chapitre 2 verset 17. Ouais. Aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que élevait Mardoché. Elle est devenue quoi dans la vie? Alléluia. Elle est devenue la reine, c'est-à-dire la première dame. Alléluia. 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 Imaginez la suite. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Mardoché a pris soin de Esther. Que Esther va devenir la reine demain. Pas directement. Mais il savait que une aide à son projet est une graine mise en terre. Et cela ne demandait que du temps. Et lorsque le temps va passer, la graine là va germer. Et va porter ses fruits. Alléluia. Pour cela, Mardoché a pris soin de Esther. Donc le roi va prendre une femme qui est partie et présenter de qui? Mardoché. Mardoché, lui, il était à la porte comme un gardien. Il était comme un gardien, mais un gardien fidèle. Praise the Lord. Alléluia. Et il a ajouté à sa loyauté quoi? Et de bonnes semences. Le roi, en fouillant les livres chroniques du palais, a découvert que quelqu'un dans un temps passé du nom de Mardoché a fait quelque chose mais qui n'a pas été récompensé. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et le roi a appelé son entourage pour chercher à savoir celui-là qui a fait de telles choses. Quelle rémunération nous lui avons donné? Il répondit, rien ne lui avait été fait. Vous savez pourquoi on cherche maintenant
qui Mardoché, le portier. Alléluia. Parce que l'Éternel veut se souvenir de lui. Alléluia. Accorde la bonne semence qu'il a semée dans la vie de Esther. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'on a fait à Mardoché? On va le lire dans Esther chapitre 8. Esther chapter 8 from verse 15 to 16. Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et de réjouissance. Oui. Il n'y avait pour les Juifs de allégresse et gloire. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, le portier fut appelé. Praise the Lord. Alléluia. Lui qui a fait quelque chose, on a oublié. On s'est souvenu de lui. Pourquoi le ciel a provoqué son souvenir? Parce qu'il a mis des graines en terre, des graines qu'on ne peut jamais ignorer. Ces graines ne peuvent jamais être complètement détruites. Alléluia. C'est pour cela qu'on s'est souvenu de lui. On a pris le portier. La Bible déclare le roi l'a honoré. Alléluia. Le roi l'a tellement honoré. Il a mis couronne sur sa tête. Vêtements royaux de couleurs différentes. On a mis sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Voyez comment la vie de qui? La vie de Mardoché a été brusquement changée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'on s'est souvenu de lui. Amen. Parce qu'on s'est souvenu de lui. Bien-aimé en Christ. Toi aussi, souviens-toi. Souviens-toi de faire de bonnes choses. Alléluia. Mardoché pouvait dire que Esther n'est plus sa fille. Il y a certaines personnes dans la vie, quand la personne n'est pas leur propre enfant, il ne veut porter aucune aide. Et il y a certaines personnes aussi, Dieu ne leur a pas encore donné d'enfants. Au lieu de s'occuper de ceux des autres, quand bien même qu'ils ont les moyens, ils ne veulent pas faire. Ils voient les autres souffrir à côté d'eux. Ils sont en train de prier. Seigneur, donne-moi d'enfants. Seigneur, donne-moi d'enfants. Le Seigneur va te le donner. Mes questions. Apprends à semer de bonnes semences dans la vie de ton entourage. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est très bon de prendre soin de nos propres enfants. Praise the Lord. Alléluia. Mais cela ne suffit pas. Dépenser pour celui-là qui est ton enfant, c'est facile à faire. Mais dépenser pour celui-là qui n'est pas ton enfant direct révèle que vous êtes humain. Révèle vraiment que tu accordes de la valeur à la créature humaine. Alléluia. C'est ce que fit Mardoché. Alléluia. Il s'est souvenu de qui? Il s'est souvenu de Esther. Et le ciel a provoqué son souvenir. Alléluia. Il s'est souvenu de prendre soin de Esther. Et le ciel a provoqué son souvenir aussi. Mon frère et ma soeur,
dans la vie à quelqu'un. Sais-tu que l'aide que tu es en train de porter à un être humain est une semence que tu es en train de mettre en terre? Souviens-toi que l'aide que tu de porter aujourd'hui va devenir un grand arbre demain. Souviens-toi que ça va devenir. Et alors efforçons-nous tous de porter aide. Efforçons-nous d'encourager celui-là qui est faible. Efforçons-nous de nous soucier de celui-là qui a perdu espoir. Faisons quelque chose pour lui, pour qu'il revienne en lui-même. Parce que lorsqu'il reviendra en lui-même, le potentiel que Dieu a mis en lui, ce potentiel va être manifeste, va se révéler. Et lorsque ce potentiel se révélera, le ciel ne t'oubliera point. Le ciel ne va pas t'ignorer. Pour cela, le Saint-Esprit m'a envoyé en ce jour pour te dire, souviens-toi mon frère, souviens-toi ma soeur, souviens-toi de porter aide, souviens-toi d'encourager, souviens-toi de soutenir quelqu'un financièrement. Souviens-toi d'être aux côtés de quelqu'un, juste pour le pousser en avant. À ce que je sache, ton souvenir ne sera pas ignoré. Même si l'être humain à qui tu as porté l'aide t'ignore un jour, le ciel lui se souviendra de toi. Le ciel lui se souviendra de toi pour te récompenser. Comme ce fut le cas de Joseph, comme ce fut le cas de Mardoché. Que le ciel te bénisse. Que le ciel te bénisse. Que le ciel te bénisse. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Souviens-toi. les enfants de Mardoché qui l'ont promu dans la vie. Alléluia. Peut-être que toi tu ne vois que tes enfants. Tu ne vois que les membres de ta famille. Alors que
Le Seigneur a mis certaines terres favorables autour de toi sur lesquelles tu deviens ensemencé. Que tu deviens cultiver. Comme Mardochée l'a fait dans la vie d'Esther. Mais toi, tu avais le regard fixé quelque part. Ma prière pour toi est que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour que tu apprennes la leçon de Joseph. Pour que tu apprennes la leçon que Mardochée est en train de partager avec nous. Souviens-toi de porter aide à ton prochain. Surtout celui-là qui est dans le besoin. La Bible dit, quand tu trouves ton frère qui a faim, ne lui dis mais plutôt, mets la main dans la poche, donne-lui à manger, au contraire. Alléluia. C'est mieux que de lui dire aie la foi. Bien-aimé, je ne sais pas ceux-là avec qui le Seigneur m'a envoyé en ce jour. Mais il y a de cela quelques jours, je dirais même 8 jours, que le Saint-Esprit a commencé par me parler à ce sujet. C'était le dimanche passé soir, quand le Saint-Esprit a commencé par m'expliquer de ces choses. Et il m'a dit, va le leur dire, car j'ai vu une délivrance à apporter à mes enfants. Car j'ai vu une délivrance à apporter à mes enfants. J'ai vu une œuvre à faire dans la vie de mes enfants. Tu vas prier, tu vas dire Saint-Esprit, aide-moi. Toutes les terres favorables que tu as mises à mes côtés, les occasions que tu me donnes pour pouvoir semer là-dessus. Oh Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour bien voir. Ouvre mes yeux pour découvrir ces choses. Les emprunter, comme ce fut le cas de Joseph, comme le cas de Mardochée. Ouvre mes yeux. Prie maintenant là où tu es. Esiata Oyame Jehovah. Esiata Oyame Jehovah. Yasio me gloire et honneur. Abo Nosio me gloire et honneur. Abo Esiata Oyame. Yasio me gloire et honneur. Nosio me gloire et honneur. Abo Esiata. Nation de gloire et honneur. Cet esprit touche les cœurs en ce moment. Allô. Tu vas dire cet esprit, aide-moi à saisir les opportunités que tu me donnes. Aide-moi à semer sur de bonnes terres à côté de moi. Non seulement de loin mais aussi de près. Que je puisse voir de près comme de loin. Cet esprit ouvre mes yeux pour que je vois clair. Alabo Shatala Kela Brada.
il y a certaines personnes, ils avaient l'habitude d'apporter aide à leur prochain dans le temps. Mais à cause de certaines situations, ils sont découragés. Et ils croisent maintenant les bras. S'ils voient qu'ils ont besoin, ils se disent, nous avons fait, mais il n'y a aucune récompense. Raison pour laquelle, quand il trouve les occasions, il ne veut pas les emprunter. L'Esprit de Dieu m'envoie vers toi pour te dire, continue de semer. Continue de semer. Ne laisse nulle part où il ne faut pas semer. Toutes les occasions que le Seigneur t'accorde, utilise-les. Sème. Parce que parmi les graines, tu ne sais pas celle-là qui germera. Tu ne sais pas celle-là qui va devenir le grand arbre sur lequel tu vas t'habiter demain. Alors mon frère et ma soeur, ne te décourage pas. Même si un homme t'oublie, le ciel lui ne t'oubliera point. Le ciel passera par 1000 moyens pour te récompenser. Et si à ta voyame, Jéhovah, et si à ta voyame, Nation de gloire et honneur, notion de gloire et il y a une femme qui est en train de nous suivre en ce moment. Tu as pris sur toi la charge d'aider des gens. Et vu les difficultés que tu traverses, tu te poses la question, les Seigneur pas? Et pourquoi peut-il permettre à ce que je puisse traverser de ces moments difficiles malgré les aides, les soutiens, les encouragements que je suis en train de... L'Esprit de Dieu me dit de te dire, prends courage ma fille, car des semences que tu as mises en terre porteront beaucoup de fruits et tu les mangeras. Dis l'Esprit du Seigneur, je vais te récompenser. Tu mangeras les fruits de tes labeurs. Ne vois pas la situation actuelle, mais prends courage. Moi l'Éternel, je suis ton Dieu. Moi l'Éternel, je vais te récompenser. Moi l'Éternel, je te soutiendrai. Cette situation, je te guérirai de cette maladie et sa situation va changer parce que tu t'es souvenu des autres. Dis l'Esprit du Seigneur, je me souviens de toi aussi. Ne te décourage point. Nation de gloire et honneur, nation de gloire. Oh. Quelqu'un est en train de nous suivre en ce moment. Tu as l'habitude de semer dans l'œuvre de Dieu. Tu as l'habitude d'investir dans l'œuvre de Dieu. Mais vu les situations que tu traverses, tu te dis, pourquoi vais-je m'évertuer comme ça pour investir dans l'œuvre de Dieu? Moi, je vais traverser une telle situation. Te dis l'Esprit du Seigneur, ne te décourage point.
Quand tu passeras par la vallée, je serai avec toi. Quand tu passeras par l'ombre de la vallée de l'homme de la mort, moi l'Éternel, j'enverrai ma main pour te délivrer. Pour cela, ne te décourage point. L'œuvre que tu es en train de faire, c'est à moi l'Éternel que tu le fais. Je ne suis pas un homme pour me repentir, ni un fils d'homme pour me détourner. Ce que j'ai dit, je te le ferai. Ce que je t'ai promis, je le réaliserai dans ta vie, parce que je suis Dieu. Et Shiata, Madia, Makabo, les J'entends cette chanson pour remercier le Seigneur. Saint-Esprit, pour la guérison. Les cœurs brisés sont guéris maintenant. Je vois l'onction du Saint-Esprit descendre sur les cœurs qui sont brisés. Les cœurs qui sont brisés, torturés, chagrinés. Les cœurs qui languissent. Je vois l'Esprit de Dieu apaiser ces cœurs. Retrouve la paix dans ton cœur. Retrouve la paix dans ton cœur. Les langueurs disparaissent. Les douleurs disparaissent. Les plaies dans ton cœur sont cicatrisées dans le nom de Jésus. Les plaies dans ton cœur sont cicatrisées dans le nom de Jésus. À partir de ce jour, le soleil s'est levé dans ta vie. Le soleil s'est levé dans ta vie et fait luire sa lumière sur toi. Ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que tu t'es souvenu de l'Éternel. Ils se souviendront aussi de toi. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Malakabashata. Seigneur, nous voulons te dire merci à ce moment de ce que tu nous as donné cette parole. Elle est une parole incorruptible que tu as semée dans nos vies. Saint-Esprit, arrose cette parole, qu'elle produise ses fruits en nous et que de grandes moissons en résultent de cette semence dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour la vie que tu nous as encore donnée. Merci pour la voie que tu nous as encore tracée. Merci pour le chemin que tu nous as encore frayé. Merci pour ton assistance. La louange te soit donnée à toi seul et pour toi seul dès maintenant. Merci parce que tu as fortifié les cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Vous venez de suivre votre serviteur, le pasteur Edem. C'est la puissance de l'évangile. Vous pouvez nous contacter sur ces informations qui vont arriver tout à l'heure. Sur le plus 228 90 02 45 00. Le plus 228 90 02 45 00. Ou le plus 228 19 30 80 00. Le 99 30 80 00. Restez richement bénis. Vous savez, bien-aimés, c'est encore une occasion pour vous de semer sur la bonne terre, de semer au bon endroit. Alors nous allons vous donner l'opportunité de donner vos offrandes, de donner vos dîmes. Il y a certaines personnes qui sont en train de le faire. Nous vous encourageons tous. Ce sont ceux qui moissonnent, ce sont ceux-là qui sèment. Il faut s'aimer avant de moissonner. Il faut semer avant de moissonner. Apportez vos dîmes. Apportez vos offrandes. Apportez vos dons volontaires. Et le Seigneur vous bénira. Quelqu'un se demandera comment l'envoyer. Voici notre adresse. Vous pouvez nous l'envoyer par Timoni, qui est le 90 02 45 00. Vous pouvez envoyer votre Timoni par le 90 02 45 00. Ou bien vous pouvez nous faire flous sur le 99 30 80 00. Peut-être que vous êtes à l'étranger. Vous ne pouvez pas nous faire cela par ce numéro. Appelez-nous tout simplement. Ou écrivez-nous par WhatsApp. Nous allons vous donner notre adresse complète par laquelle vous pouvez nous faire un transfert dans le but de soutenir l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui obéissez aux paroles du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.